Allez. Henri, tu t'assois, on va faire un petit peu le petit déjeuner aussi encore. Viens t'asseoir, allez. Hein, sur la table de papa. S'il y a bien une chose dont Thomas est fier, c'est du sourire de ses enfants, pas une carie à l'horizon. On va se brosser les dents, les enfants? Allez, on va se brosser les dents. D'accord? Tu peux prendre la petite brosse à dents qui est là, toi aussi. Ce qui est normalement une corvée pour les petits est devenu un jeu dans cette famille. Très bien. Bien devant, bien derrière. Thomas a inventé le nouveau jouet de la salle de bain, une brosse à dents électrique intelligente. Elle est géolocalisée Bien partout, hein. et connectée à son smartphone. Après 2 minutes de brossage, le résultat s'affiche sur l'écran. Ouais. Et donc 95%, c'est un bon score. Oui, c'est bien. Bravo. Hein? Bravo, super. La brosse à dents, elle vous dit que vous avez fait 50% du travail, 30% du travail, 70% du travail. Et après, elle vous dira d'aller en haut à gauche, en bas à droite. Elle vous dira les endroits où vous avez pas été. Et puis la deuxième étape, on peut mesurer la qualité des brossages. Les 2 premiers enfants, il y en a un qui s'est brossé beaucoup mieux les dents que le second, depuis quasiment 1 mois. En quoi cette brosse à dents, elle peut changer la vie des utilisateurs? Pour la première fois, on vous dit si vous avez bien fait ou pas bien fait. On appelle ça un objet connecté. En ce moment, on ne parle que de ça. Montre à la caméra. Ils ont commencé à débarquer dans les rayons de nos magasins. Des bracelets qui jouent les coachs sportifs. Des balances qui nous rappellent à l'ordre quand on se laisse aller. Certains au look un peu bizarre nous disent quand arroser nos plantes. Pour faire des économies, ils nous permettent de régler le chauffage à distance ou de donner des croquettes à son chat sans bouger de son fauteuil. Avec l'explosion des ventes de smartphones et de tablettes devenues de véritables télécommandes, certains analystes pensent que d'ici 5 ans, 80 milliards d'objets seront connectés. Alors va-t-on vivre entouré de gadgets? Ces objets intelligents pourront-ils améliorer notre quotidien? Thomas, le papa de la brosse à dents connectée, planche sur son projet depuis déjà 2 ans. On n'a pas le nom de l'entreprise sur la porte. Pour le moment, on reste très discret. Il a lâché un poste confortable de dirigeant au développement chez Google. Hello! Et vient de recruter une dizaine d'ingénieurs pour améliorer les performances de sa brosse à dents. Lui-même est un inventeur né. Cela fait plus de 15 ans qu'il croit à la technologie sans fil. En fait, l'équipe des fondateurs ici, on a une grande expérience. On a été des pionniers d'une technologie qui s'appelait Bluetooth. Donc ça, c'était un des premiers claviers Bluetooth. Ça, c'était quelque chose que vous mettiez sur votre imprimante qui permettait d'imprimer à partir de votre téléphone. Ces produits-là, en fait, n'ont pas véritablement prospéré pour une raison qui est qu'à l'arrivée de l'iPhone, une grosse partie des fonctionnalités que vous pouviez avoir dans ces produits que vous achetiez séparément, vous les retrouviez à l'intérieur des smartphones. Aujourd'hui, son heure est peut-être venue. Avec sa brosse à dents, il a déjà remporté 2 prix de l'innovation à Las Vegas en janvier dernier et tapé dans l'œil de la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin. Elle aussi est mère de famille, donc qui a vu tout de suite comment elle pouvait utiliser la brosse à dents pour sa fille. François Hollande l'a même invité lors de son dernier déplacement aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Vous voyez le président et d'autres en train de faire des selfies avec d'autres entrepreneurs. Vous, pas de selfie? Non, on est encore dans la phase où on a une bonne idée. Et le plus important pour nous maintenant, c'est très modestement de délivrer le meilleur produit, comme on dit aux États-Unis, delight our customers. Après, on fera les photos avec les présidents. Thomas espère commercialiser sa brosse à dents sur Internet dès le mois de septembre prochain. On a quelqu'un d'autre à Berkeley là, qui va travailler dessus. Ah ouais. Donc, T'as ton badge? Guy, lui, fait partie de ces 5 millions de Français qui ont adopté ces nouveaux objets connectés. Faut que je te parle d'une nouvelle application. Ah. Au bureau, Ouais. il ne rate pas une occasion pour épater ses collègues. Sa dernière acquisition, des caméras de surveillance installées dans sa maison. Ah, c'est un wifi là. Donc je vais te montrer, je t'avais pas montré là. Il en a 3, connectés à son téléphone. Tu peux surveiller tout ce qui se passe chez toi? Voilà. Donc regarde, dans mon jardin. Donc il se passe rien tout de suite, tu vois. Par contre, si quelqu'un passe devant la caméra, j'ai une alerte. Avec son smartphone, Guy ne fait pas que surveiller sa maison, il la chauffe aussi. En temps réel, il peut régler la température de sa chaudière.
Là, il fait 17,7. Donc quand on va arriver, ça va être bon. 19, hop. Dans 1 heure, le chauffage sera à température pour la maison, quoi. Il y a du monde ? Guy a même réussi à convertir sa femme à cette nouvelle technologie. Il y a une puce dans un bracelet, on est connectés tous les deux. Et ça permet à la fois de contrôler son nombre de pas par jour, puisque en fait, pour rester en bonne forme et en bonne santé, on a un certain nombre de pas théoriques à faire. À l'intérieur du bracelet, ce capteur de mouvement transmet tout un tas d'informations à son smartphone. Ça synchronise. Donc je vais dans mon tableau de bord. Alors aujourd'hui, j'ai fait 3651 pas. Ça peut sembler un peu gadget. Pourtant, Véronique s'est pris au jeu. Allez, tu montes sur la balance. Il y a 1 an, elle a déboursé 160 € pour s'offrir cette balance connectée, avec comme objectif de perdre 10 kilos. L'objectif de poids, il est ici. C'est la ligne pointillée qui affiche 58 kilos. Mais elle n'a pas été très bonne élève. Et là, c'est le poids actuel. Là, c'est la courbe sur 1 an, donc c'est les derniers mois. Là, j'ai fait pas mal de sport. sport. Et puis je faisais attention à ce que je mangeais. Et puis après, on laisse un peu aller. Et puis là, on resserre un peu. Donc je lui dis, écoute, si tu veux qu'on parte en vacances, il va falloir faire quelque chose. Donc voilà. N'importe quoi. Maintenant, il va falloir que je resservisse parce que... Ouais. Mais ça fonctionne vraiment ou pas? Non, oui, ça fonctionne vraiment. Non, oui, c'est un effet. Ah oui, c'est un vrai effet. C'est-à-dire? C'est un véritable coach, en fait, qui parle pas. Mais voilà, après, vous saisissez ce que vous avez envie de saisir dedans. Cet engouement pour l'auto-mesure, certaines entreprises en ont fait leur fonds de commerce. Après le déjeuner, il y a des propositions qui ne se refusent pas. Raphaël, c'est à ton tour pour la sieste. Ah, ok. T'es prêt? Ça marche. On y va. Surtout lorsqu'elles viennent du patron, Cédric Hutchings. Tu l'avais fait quand la dernière fois? Il est l'un des créateurs de WeThings, le numéro 1 français des objets connectés. En ce moment, ils mettent au point leur dernière invention. Les capteurs sont là? Ok. Cette drôle de lampe qui vous surveille discrètement durant votre sommeil. Donc ce capteur qui vient se glisser sous le matelas va détecter de manière très précise tous les micro-mouvements que vous faites lorsque vous dormez. Donc à la fois vos mouvements, vos déplacements, mais aussi le rythme de respiration et le rythme cardiaque. Le but de cette lampe, vous aider à vous endormir. C'est le rythme de votre cœur, visible sur le téléphone, qui indiquera à la lampe le bon moment pour s'éteindre. Cela fait 5 ans que cette entreprise surfe sur la vague du bien-être et de la santé. Une centaine de salariés, presque tous ingénieurs de moins de 30 ans. Mais aucun médecin. Ça n'empêche pas Cédric d'être persuadé que les objets qu'il crée, balance, podomètre et même tensiomètre, pourront un jour révolutionner notre quotidien grâce aux informations qu'ils nous renvoient. Moi, je peux choisir d'envoyer ces mesures directement à mon médecin. T'avais plus besoin d'aller chez le médecin? Non, on ne dit pas ça. Ça enrichit la relation au médecin, ça lui donne plus d'informations quand vous le voyez. Bien sûr, on dit aucun des objets ici n'est destiné à remplacer la relation avec le médecin. Pour autant, ces données sur l'état de notre corps sont-elles aussi fiables qu'elles en ont l'air? J'ai mené l'enquête sur ces bracelets censés calculer notre nombre de pas et étudier notre sommeil. J'ai choisi 2 marques concurrentes parmi les plus vendues. 229 € les deux, ce n'est pas donné. Une fois connecté à mon téléphone et fixé mes objectifs, j'ai porté ces bracelets jour et nuit. Mais chaque matin, au moment du bilan, surprise. 17 minutes pour s'endormir. La plupart des résultats varient presque du simple au double. Je me suis endormi en 29 minutes. Pour ce qui est du nombre de pas réalisés dans la journée, là encore, les bracelets ont du mal à se mettre d'accord. Hier, 11 000 pas. 8 km. 13 000 pas. 12 km. Il faut dire qu'en m'énervant contre la machine à café, sans bouger les pieds, j'ai réussi à faire 5 pas. Voilà, clac. En attendant de savoir qui a raison, certains experts prédisent déjà que ce marché du tout connecté représentera 2000 milliards d'euros en 2020. Et c'est le secteur de l'électronique ménager qui devrait le plus en profiter. Il y a 60 ans, la maison du futur faisait déjà l'objet de bien des fantasmes. Faisons un rêve.
Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. Dans un classeur, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation. Ce futur, aujourd'hui on y est presque. Au cœur de la Côte d'Or, le siège d'un des leaders mondiaux de l'électroménager. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon, chef? Alors aujourd'hui, je vais vous faire ma super crème caramel. Je suis sûr que vous allez aimer. On peut en mettre un petit peu sur les bords si on veut. Enfin, il faut que ça soit gourmand de toute manière. Philippe Crevoisier, le grand patron du secteur culinaire, est dans ses petits souliers. Vous prenez des notes? Je prends des notes? Aïe, aïe, aïe. Il teste le dernier prototype de la marque, une cocotte minute connectée. On va remplacer le minuteur de la cocotte minute Beaucoup plus traditionnel, hein, par un petit appareil qui est un appareil de connexion. Pour réussir une crème caramel, le plus compliqué, c'est la cuisson. Jusqu'alors, pour ne rater aucune étape, il fallait rester à côté de sa cocotte. Désormais connectée, c'est la tablette qui s'occupe de tout. La tablette va nous dire, par exemple, Alors que ça, c'est typique, c'est moi qui me suis trompé. J'ai mis le programme 2 à la place du programme 1 et la tablette commence à m'insulter. Elle dit non, non. Et on va repartir sur le programme 1. Donc là, il est content, préchauffage en cours. Et là, c'est parti. Je vais pouvoir aller regarder un épisode de ma série préférée ou lire un bouquin. Et tout va se faire tout seul. On est complètement assisté, alors on fait plus rien. Non, on n'est pas assisté, on est guidé. Donc en fait, on n'aime pas trop rater ce qu'on fait aussi. C'est du gâchis, etc., etc. Donc là, on est sûr du résultat et on va être guidé pour obtenir le bon résultat. Le passage à l'ère connectée est l'un des plus grands paris de l'entreprise depuis 150 ans. Elle a investi des dizaines de millions d'euros pour adapter tous ses best-sellers à cette nouvelle technologie. Mais Philippe voit bien plus loin que la seule simplification de la vie en cuisine. Voilà, alors là, on arrive à l'endroit où on cocotte la révolution des appareils connectés. Donc, c'est des gens qui ont été embauchés pendant les 2 dernières années pour travailler exactement sur toutes ces recettes qui vont être intégrées aux produits connectés, donc sur des recettes intelligentes, en fait. Voilà. Donc. En clair, grâce à ces robots connectés, l'entreprise disposera d'un moyen redoutable pour connaître les goûts de ses clients, à condition bien sûr qu'ils acceptent de partager leurs données personnelles. Alors la question de la confidentialité des données, elle existe partout sur Internet. Donc c'est du donnant-donnant. Plus je donne d'informations, plus j'ai des propositions qui sont des propositions intéressantes pour moi. Si je ne veux pas le faire, eh bien j'aurai pas de proposition, c'est tout. non, on va voir au démoulage. Le test grandeur nature, Philippe le fera juste avant Noël, lorsqu'il lancera sur le marché sa cocotte minute, nouvelle génération. Alors? Comme à la maison.